Bienvenue à vous sur Zoom Eco Live et ravi de vous retrouver à Kinshasa et partout d'où vous nous suivez. Au menu de l'actualité économique en RDC, le dossier reviendra sur la table avec les 8 orientations du projet du budget 2022. Aris Kmenga sera au rendez-vous pour nous en dire plus. Par après, nous aurons les chiffres clés qui nous parleront des dépenses de la présidence qui se sont chiffrées à 552,7 milliards de francs congolais à fin octobre 2021. Vous le saurez, une nouvelle analyse sera également au rendez-vous. Mais avant, prenons les nouvelles en bref. Commençons ce nouvel en bref avec cette information. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présenté le lundi 15 novembre 2021 le projet de loi des finances pour l'exercice 2022 à l'Assemblée nationale. Étant en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 730,1 milliards de francs congolais, ce projet de loi de finances pour l'exercice 2022 réalise un taux d'accroissement de 41,8% par rapport au budget initial de l'exercice 2021, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. Les agrégats de ce projet de budget se déclinent sous 3 formes, notamment le budget général, les budgets annexes ainsi que les comptes spéciaux. Plus des précisions sur zoomeco.net. Autre information, les recettes du budget général envisagées dans le cadre de l'exercice 2022 comprennent les recettes internes chiffrées à 13 417,9 milliards de francs congolais et les recettes extérieures à 5 652,4 milliards de francs congolais, représentant respectivement 70,4% et 29,6% du budget général. Plus des précisions sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore, initialement prévue à 11%, les dépenses liées aux investissements augmentées à 16% dans les lois de finances rectificatives 2021 du gouvernement de la République démocratique du Congo. À cet effet, le ministre d'État, ministre de Budget, Aimé Boji, se félicite de l'amélioration des dépenses de secteurs sociaux par le gouvernement congolais. Les dépenses dans les secteurs sociaux ont amélioré notamment la santé, l'éducation, mais aussi surtout dans les domaines sécuritaires pour la pacification de l'Est de notre République, sans oublier l'amélioration des dépenses en investissement qui passe de 11% de la loi initiale à 16% dans les projets de loi que nous avons présentés. Et pour finir, les dépenses de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour le seul mois d'octobre de l'année en cours sont chiffrées à hauteur de 53,4 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 26,6 millions de dollars américains. D'après toujours le même document, les prévisions budgétaires des dépenses de l'Assemblée nationale pour les 10 mois ont été établies à hauteur de 296,2 milliards de francs congolais, soit 147,5 millions de dollars américains. De retour sur ce plateau, nous commençons déjà avec la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sera présentée par Benita Moueni. Elle nous parlera justement des dépenses de la présidence de la République à fin octobre 2021. Suivez, c'est tout de suite. Les courbes économiques, c'est avec vous, Benita Moueni, bienvenue. Merci Onamaka. Vous nous parlez des dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo de janvier en octobre 2021. Mais nous aimerions déjà savoir qu'est-ce qui s'observe sur le cours de change en RDC. Alors, en parlant du cours de change actuel en République démocratique du Congo, nous allons débuter avec le taux de la Banque centrale du Congo où un dollar est fixé à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et un euro à 2305 francs congolais. Le marché parallèle d'aujourd'hui nous amène dans la commune de Barumbu. À cet endroit, un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,53 centimes et un euro à 2346 francs congolais. À combien se sont évaluées les dépenses de la présidence de la République à fin octobre 2021? D'après les états de suivi budgétaire présentés par la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget, les dépenses de la présidence de la République sont chiffrées à hauteur de 552,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 276,6 millions de dollars américains. D'après les mêmes documents, au cours de la période sous examen, les prévisions linéaires des dépenses générales de la présidence de la République ont été fixées à 266,4 milliards de
francs congolais, soit 133,3 millions de dollars américains pour cette période sous analyse. Le taux d'exécution budgétaire pour les dépenses de la présidence de la République est de l'ordre de 207,4%. Alors, où a été orientée cette enveloppe dans ce secteur, puisqu'il s'agit des dépenses de la présidence de la RDC? L'essentiel des dépenses effectuées à la présidence de la République en 10 mois ont été orientées aux dépenses liées au fonctionnement des institutions qui sont chiffrées à hauteur de plus de 371 milliards de francs congolais. Les dépenses de rémunération du personnel de la présidence à plus de 156 milliards de francs congolais au cours de la même période. Alors, on se sépare avec cette question. Qu'en est-il des prévisions budgétaires en faveur des dépenses de la présidence pour toute l'année 2021? Pour toute l'année 2021, les prévisions linéaires en faveur des dépenses de la présidence ont été plafonnées à plus de 319 milliards de francs congolais, soit 160 millions de dollars américains. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci, Unamaka. Les 8 orientations du projet de loi de finances du budget 2022. Que doit-on comprendre à ce sujet? Aris Menga sera au rendez-vous pour nous en dire plus dans ce dossier. Suivez. Le dossier du jour nous revient avec les 8 orientations du projet du budget 2022. Et pour en parler, nous sommes avec Aris Menga sur ce plateau. Bienvenue. Merci, Jeudi. Alors, ce projet de loi de finances de l'exercice 2022, présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, parlez-nous brièvement de ce projet et dans quel cadre ou contexte s'inscrit-il? Oui, c'était hier, lundi 15 novembre 2021, que le Premier ministre Sama-Lukonde a présenté hier le projet de loi de finances exercice 2022 à l'Assemblée nationale auprès de députés nationaux. Alors, ce projet de loi, bien sûr, s'aligne dans le programme d'action du gouvernement, bien sûr, de la période allant de 2021 à 2023. Et on sait que ce projet de loi de finances et prévisions budgétaires exercice 2022 s'inscrit, bien sûr, dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, qui est celle de faire de la RDC un pays, un État fort, prospère et solidaire, bien sûr, en marche vers le développement. Alors, de quoi sera formé ou est formé ces prévisions, encore ces projets de loi de finances exercice 2022. Alors, ces prévisions ou encore budget annuel, à en croire le Premier ministre Sama-Lukonde, sont à la fois réalistes au regard des paramètres actuels en présence et ambitieuses en fonction de leur hauteur. On parle de 10 milliards de dollars et pro-social par rapport à ces affectations mettant l'homme au centre de l'action gouvernementale. Alors, on va aller en profondeur pour savoir quelles sont les 8 orientations que l'on retrouve dans ce projet de loi de finances de l'exercice 2022. Oui, bien sûr, c'est dans cette optique marquée par certains facteurs du contexte actuel dans le pays que nous pouvons dégager des orientations au nombre de 8 à travers lesquelles ce projet de loi de finances exercice 2022 a été élaboré. Alors, à savoir, premièrement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement visant à construire un État fort, prospère et solidaire, lequel est regroupé en 15 piliers articulés autour de 62 axes et présenté à travers 4 grands secteurs d'activité qui sont le secteur politique, justice, défense et sécurité, deuxièmement, le secteur économique et financier, troisièmement, le secteur reconstruction et quatrièmement, le secteur social et culturel. Deuxièmement, la mise en œuvre du programme économique triennal conclu en juillet de cette année en cours avec le Fonds monétaire international FMI. Troisièmement, la riposte à la pandémie Covid-19 après la troisième vague. Quatrièmement, l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri visant à éradiquer complètement les groupes armés qui sévissent dans cette partie du territoire national. Cinquièmement, l'identification et le recensement de la population. En sixième position, le processus de la mise en place des nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante en perspective des prochaines élections. En septième position, la mise en œuvre du plan de développement à la base de 145 territoires, notamment la construction, l'entretien et la réhabilitation des routes, de dessertes agricoles, la construction et la réhabilitation des écoles et des hôpitaux, l'électrification et la desserte en eau potable dans les milieux ruraux, la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs pour les services de l'État.
Et pour finir, en 8e position, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques visant singulièrement le basculement progressif et la budgétisation en mode programme. Alors voilà en somme les quelques orientations ou encore le contexte dans lequel a été élaboré les prévisions budgétaires exercice 2022 par le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Merci à vous, Aris Mbenga. C'était un plaisir, Judith. La chronique du jour, c'est avec lui, notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, dans son analyse, il nous fait une étude minutieuse, précise, afin de dégager les éléments qui constituent un ensemble. Découvrons-le dans la chronique. Suivez. Bonjour. Les dépassements budgétaires constatés dans l'exécution du budget de l'État alimentent beaucoup de débats au sein de l'opinion. Même si officiellement cela n'appelle à aucune sanction pénale, bien de voix s'élèvent pour exiger que les dépassements budgétaires soient une exception et non la règle. Ils doivent être exceptionnels et non systématiques dans la gouvernance de la chose publique. Quelles peuvent être les raisons des dépassements budgétaires assez fréquents au sein des institutions? En réponse à cette question récurrente, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a estimé devant les élus du peuple, au moment où il répondait aux préoccupations en rapport avec le projet de reddition des comptes de l'exercice 2020, que les dépassements budgétaires peuvent se justifier deux fois par l'obligation d'apporter des réponses appropriées à quelques questions de souveraineté, ainsi que par le devoir d'apporter des solutions à des imprévus. L'argentier national est aussi d'avis que ce qui explique parfois les dépassements budgétaires, c'est notamment la qualité de la prévision budgétaire. En clair, quelques raisons émergent pour justifier des cas de dépassement budgétaire. Il s'agit entre autres des raisons liées aux questions de souveraineté, des raisons relatives au devoir d'apporter des solutions à des imprévus, ou encore des raisons se rapportant à la qualité de la prévision budgétaire. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le Parlement vote la loi des finances que le pouvoir réglementaire met en œuvre. Dès lors, au-delà de l'autorisation parlementaire, l'exécutif peut justifier d'adapter les budgets aux aléas et aux imprévus, a-t-il donc nuancé. Au moment de l'élaboration du budget, il est vrai que pour le gouvernement, la tendance, c'est toujours d'exprimer des ambitions au-delà de moyens. Ce sont des ambitions pour pousser les gens à faire plus d'efforts, à mobiliser plus de recettes, mais très souvent, ça se retourne contre le gouvernement. Lorsque les prévisions vont trop au-delà de la réalité, certains services consomment plus que d'autres, ce qui peut être à l'origine de frustration. La quête d'un budget sincère, traduisant les vraies ambitions du gouvernement central, est loin d'être une tâche facile, dès lors que le budget national ne représente que 10% du produit intérieur brut. Un niveau assez faible comparé à la moyenne africaine qui est de l'ordre de 20 ou 22% du produit intérieur brut. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday nous revient avec un nouveau numéro, c'est à découvrir tout de suite après ceci. Bienvenue à tous. Si pour vous, équiper votre cuisine ou votre salle à manger en ustensile de vaisselle vous préoccupe, les marchés du jour a fait le tour de la ville de Kinshasa pour vous ramener les différents prix des types de assiettes en porcelaine. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble.
Commençons notre Wendy avec les prix d'une assiette en porcelaine colorée qui revient à 8 900 francs congolais. Une pièce d'assiette en porcelaine couleur unie revient à 6 600. 3 pièces d'assiette en porcelaine en forme de feuille revient à 35 200 francs congolais. Et aussi 3 pièces d'assiette en porcelaine en forme de fleur revient à 20 500 francs congolais. Pour ceux qui préfèrent garder les piments ou les épices sous un bol, nous avons un bol céramique qui revient à 5 800, un sous-tasse revient à 3 600 et un tout petit bol pour mettre la mayonnaise soit le ketchup revient à 2 900 francs congolais. Une tasse à café simple avec couvercle revient à 1000 francs. Une tasse à café simple sans couvercle revient à 3 200 francs congolais. Une tasse à café de luxe avec couvercle revient à 11 700. Et un kit simple de 12 pièces où nous avons 6 tasses et 6 sous-tasses revient à 20 500 francs congolais. À 51 450, un kit de luxe de 12 pièces où nous avons 6 tasses et aussi nous avons 6 sous-tasses qui revient à 51 450. À 19 200, 12 pièces de tasses simples en couleur. À 51 700, une casserole céramique sans couvercle. Sans oublier qu'un kit de 2 tasses à café revient à 10 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons le marché ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous. Offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous économiques du 16 novembre 2021 et c'est à découvrir dans l'agenda tout de suite avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, le rendez-vous du jour. DRC Africa organise Business Forum 2021 du 24 au 25 novembre 2021 à Kinshasa et aura pour thème développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie de batteries électriques, d'un marché de véhicules électriques et aussi des énergies propres. Rappelons à présent que la 5e édition Expo Béton s'y tiendra à Kinshasa du 24 au 26 novembre et sera axée sur Kinshasa Horizon 2050. Signalons que l'accès à cet événement est gratuit. Un nouveau rendez-vous à prendre avec GMDRC en partenariat avec les organisations nationales et internationales de financement de jeunes entrepreneurs en Afrique qui organise un programme dénommé Grand Salon du financement pour les jeunes entrepreneurs les samedis 27 novembre 2021 de 10h à 12h. Cette activité aura lieu à Kinshasa, précisément dans la salle KDA au numéro 57, avenue des Sénégalais dans la commune de la Gombe. L'entrée est gratuite. Cette fois-ci, sous le haut patronage de M. Yves Bonkolo Zola, ministre de la Jeunesse, Initiative à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale de la RDC, Emerge Forum 2021 organise un rendez-vous sur l'émergence de jeunes par l'entrepreneuriat et le numérique. Du 29 au 30 novembre 2021, au centre d'événements Romeo Golf, Kinshasa. Et pour finir, Bisoft organise un Business Masterclass sur le renforcement des capacités pour les entrepreneurs et accès au financement de PME. Du 29 au 30 novembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. On ne peut pas vivre à Kinshasa sans pour autant parler de la débrouillardise. Et aujourd'hui, article 15 nous amène à la découverte d'un autre vendeur qui nous partage l'expérience de son activité. Suivez, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
joie bana 7 mois yango de ko na banda au sala pa ba West Africa ta on a to salier na moni que to komi na suka salaire est suffisant et ça salaire à moké na mona ki na moké wana na possibilité ya mwasi na bana e kokate ya mona sangi ya ngai moko na se organiser na se débrouiller puis ya moins cher puis ya peuple d'abord à 500 kara ya femme. Permettre à moi muke mona naka d'être vivaka pour vivre dans moi et possibilité à koluka moi moyen pour faire landa comme chef de l'état a aidé sur la gratuité et moi ban esprit bango mais et le zaka kolia to bima palin pour soto kanyi maboko ezala passe. La difficulté est belée. Les policiers vont dégager par rapport à marché en bilan. Par rapport à notre côté, on a victoire, limite parce que dans le cas de la ville qui ça, ils ont marché au tongi vraiment pour la population qui va la fournaise à la raquette. Nous avons touché à Wanassi, surtout moi ici quand il y a vite, les mecs ont gardé touché. Et c'est ça que journée en haut, nous avons moyen de vivre. Que mutu nyonso tu ayebani ke awa botami na sena mukili aba deja mutu abitumba na vie faut votre courage na osenga na ba jeune oyo balingi ba jeune mbongo ba jeune oyo balingi ba carte balingi kuluna ba jeune oyo balingi makambo ya nini eza na importance ata mai ata akotambo ata sirage azokozwa un jour nzamba osala akose bénéficier po ebela ba jeune ebele ba mipesika na kiyange qui est un foot à rater. Le lot, c'est qui est un bon lobby. Donc, nous sommes comme qui est un habitué d'aller de Mbongo. Vous voyez, il y a un qui est un bimina tongo, à ce moment, mais ça, vous voyez, c'est un nazo. Vous voyez, un qui est un Gambele, les alliés deuxième ville. Tout le temps, marché Zandu, tout le temps, Gambela. Ah, oui, la direction. Tout le temps, appelé dans le numéro 1, il y a ville qui ça, Gentini Mobilambaka. Attends, la situation, qualité de ma casse. Attends, qui n'y peut tuer la tête au long rapport, les qui n'a limité, boulevard, au pied triomphal, il est propre à Manaté. Propre à payer à la peine d'être dans Gambela. Surtout, la ville qui ça, dans le quartier, le marché, qualité de ma casse. Pas la peine de là, où il y a la mise pour les autres, il y a un risque fort. Tu peux savoir l'information dans le monde qui a passé à la carte. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, Zoom Eco Live, c'est déjà fini et c'était une joie de passer ce laps de temps avec vous. Et à demain pour d'autres nouvelles économiques. Au revoir.